faire des pains à panini, il nous faut 200 g de farine de blé dur, c'est celle qui est un peu jaune ici. Après il faut 600 g de farine traditionnelle, de la T55, 50 g d'huile d'olive, il faudra 11 g de sel, 11 g de levure, 200 g d'eau et 200 g de lait. Donc je mets tous les ingrédients dans le robot, dans le bol de mon robot pétrisseur, et ensuite je le mets en route et je pétris jusqu'à ce que ça forme une belle boule. Je vous montre. Donc voilà, j'ai mis tous les ingrédients dans le robot et là je vais pouvoir le mettre en route. Je vais le pétrir jusqu'à ce que ça forme une belle boule. Là je vous montre, j'ai l'emballage de ma levure que j'utilise. Donc voilà, c'est de la levure instantanée en fait. C'est un gros paquet que j'achète directement chez un grossiste. Voilà. Mais je crois qu'on la trouve en plus petit paquet en magasin. C'est de la levure qu'on n'a pas besoin de diluer dans de l'eau ou dans du lait avant. On la met directement et puis voilà. Bon, ben je mets mon robot en route. Et je vous montre la pâte une fois pétrie. C'est bien pétrie. Je vais la filmer et la laisser reposer, la laisser gonfler, doubler de volume pendant au moins 1 heure, voire 2. Donc voilà, ma pâte a doublé, voire peut-être même triplé, voire quadruplé avec la chaleur. Elle a vachement monté. Donc je vous installe et je vais les former. Voilà, je vais faire des boules, couper ma pâte déjà. Je vais faire à peu près des bâtons de 150 g. Donc je vais essayer d'en faire 10. Donc voilà, j'ai mes 9 boules d'environ 150 g. J'ai su en faire 9. Alors là, je vais les mettre en boule. En fait, pour mettre en boule, je plie vers le centre à chaque fois et ensuite je viens pincer la pâte pour former mes pains. Je mets vers le centre, voilà, je rabats en fait, et ensuite je prends la pâte et je tourne, je fais un mouvement de poignet en fait, et je pince en même temps, voilà, et voilà la boule. Voilà, les boules sont faites. Je vais prendre une plaque et la chemiser avec du papier sulfurisé. Je vais former mes pains. Donc je prends les boules et je vais venir hop aplatir avec mon doigt, enfin la plier et voilà, pour la rendre un peu allongée. Je la mets sur un peu de farine et je vais venir avec un rouleau, pouf,
et je vais venir l'aplatir un petit peu. Et voilà. Et voilà, j'ai mon premier pain qui est formé. Je le pose sur ma plaque. Donc après ça va regonfler, hein. Voilà, donc en fait je viens un peu plier au milieu et je viens pincer les extrémités comme un petit chausson. Une fois que j'ai ça, hop, voilà. Et je viens donner un ou deux coups de rouleau. Et ensuite avec mes mains, voilà, je reforme un peu l'ovale du pain. Donc j'appuie, un petit chausson. Je mets toujours la jonction en dessous en fait. Mes pains à panini sont tous formés. Donc là, je les ai, vous voyez, je les ai un peu étalés sur un bon centimètre d'épaisseur. Donc là, je vais les laisser relever jusqu'à ce qu'ils vont redoubler de volume. Et après, je vais les faire cuire. Alors, c'est des pains qui ne doivent pas être trop cuits parce qu'ensuite, on les recuit dans la machine à panini. Donc, il faut les laisser bien blancs. Donc, je vais les faire cuire à 200 degrés pendant une quinzaine de minutes. En fait, il faut surveiller la cuisson en fonction de votre four. Mais voilà, ils doivent encore être blancs au-dessus. Voilà, et ensuite, après, ben, vous n'avez plus qu'une... Oups, là, c'est un peu flou. Voilà. Donc, une fois qu'ils sont cuits, vous les garnissez comme vous voulez. Voilà, les pains à panini, je viens juste de les sortir du four. Vous voyez, ils sont encore très blancs. Il n'y a plus qu'à les laisser refroidir, les couper, les garnir comme vous voulez. Et les faire griller.